Bonjour, Thierry Péché, je suis infirmier depuis 1987 et installé sur le secteur de Nancy en libéral depuis 1989. Je suis président de l'équipe de soins primaires d'SLE Nancy dans Marthomont-Saint-Max et vice-président de la communauté professionnelle territoriale de santé de la métropole nancéenne. Ouvrir un centre de vaccination était pour nous une évidence, puisque dès décembre 2020, nous avions convié la direction de l'ARS, la direction de la Caisse primaire d'assurance maladie, ainsi que nos ordres infirmiers et médecins pour leur annoncer notre volonté d'ouvrir un centre de vaccination sur le territoire de notre équipe de soins primaires. Donc, quand en janvier 2021, M. Macron a annoncé la possibilité d'ouvrir ces centres, nous nous sommes rapidement mobilisés et nous avons ouvert dès le 15 janvier 2021. Alors, il a fallu se mobiliser en 8 jours pour trouver un lieu qui puisse accueillir en toute sécurité et respect des mesures barrières les personnes voulant se faire vacciner et les professionnels de santé. Donc le lieu doit être assez conséquent. Là, on a à peu près, nous, 400 mètres carrés sur 2 niveaux avec des hauteurs de plafond de 5 à 6 mètres assez conséquents. Il a fallu aussi trouver des professionnels de santé pour se relayer. On ouvre 6 jours sur 7, de 9h à 17h30. Donc des professionnels qui puissent se relayer tout en travaillant et en exerçant toujours leur activité professionnelle à côté. Donc on a sur Saint-Max, nous avons 35 médecins et 35 infirmiers qui travaillent et se relaient à tour de rôle. Il a fallu aussi assurer tout ce qui était logistique, c'est-à-dire avoir de quoi accueillir les gens, donc des chaises, des tables, des équipements de protection individuelle pour les professionnels, pour les personnes qui viennent et qui n'ont pas de masque, de protection adéquate, des solutions hydroalcooliques, de quoi tracer, des ordinateurs, des imprimantes et bien sûr un frigo aux normes pour conserver les vaccins. Et il a fallu aussi trouver du personnel, un personnel de nettoyage pour les locaux, du personnel d'accueil, des bénévoles. Enfin, on a été la population s'est vite mobilisée aux côtés des professionnels de santé. Au niveau de la ville, on a même eu un traiteur qui nous fait des repas. On a un boulanger qui nous propose des croissants, gratuitement. Voilà, c'est toute une ville qui s'est mobilisée autour de la vaccination. Le CPTS nous a apporté beaucoup dans la rédaction des procédures, l'écriture de protocoles, la diffusion de ces documents, mais également d'un point de vue financier, puisque la CPTS a signé ses ACI, qui leur octroie un financement pour nous donner des moyens, embaucher une coordinatrice qui nous a apporté beaucoup. Les ESP ont également un financement dans le cadre de fonds FIR, d'un montant plus modeste de 5 000 € par équipe de soins primaires, mais qui a permis de démarrer, en particulier l'achat de petits matériels et de matériel de protection, solutions hydroalcooliques, des masques, des dasseries. Voilà. On a aussi travaillé avec la plateforme territoriale d'appui, la CPTS, sur la mobilité. Il était important pour nous d'aller vacciner aussi les patients qui sont bloqués à leur domicile, pour qu'il n'est vraiment pas possible de se rendre au centre de vaccination. Il n'était pas concevable de ne pas les vacciner. Donc on a mis en place avec la métropole de la ville de Nancy, qui nous a mis à disposition un véhicule et une équipe médecins, infirmiers et secouristes pour aller donc faire les injections chez les patients les plus fragiles. La place de l'infirmière dans ces centres de vaccination est incontournable, en commençant par l'accueil de la personne qui souhaite se faire vacciner, en vérifiant le respect des mesures barrières, le bon port du masque, la désinfection des mains, et également la rédaction du questionnaire qui va déterminer si la personne peut être vaccinée ou pas. Donc, parfois, il y a besoin d'une aide pour les personnes les plus âgées à la rédaction de ce questionnaire, et également le recueil du consentement.
un consentement qui doit être bien évidemment éclairé. Le patient passe ensuite en salle d'attente, puis il est accompagné dans un box où il est ausculté par un médecin généraliste en fonction de l'accord ou pas du médecin. Le vaccin est effectué par une infirmière. Après, il y a tout ce qui est recueil administratif, bien évidemment, besoin de tracer donc le vaccin, mais également s'il y a eu des effets indésirables, donc là, l'information qui nous revient généralement lors du rappel. Il y a aussi tout ce qui est logistique et en particulier la conservation des vaccins dans les frigos. La mesure 3 fois par jour de la température du frigo qui est contrôlée. La mesure des stocks, on doit en informer l'agence régionale de santé régulièrement. Le CHU également qui est notre partenaire puisque les vaccins sont livrés du CHRU vers le centre quotidiennement ou par semaine suivant le vaccin. Malheureusement, fort est de constater que nous sommes peu présents dans les médias quand on parle de vaccination contre la Covid 2019. On parle un peu des médecins, on parle beaucoup des pharmaciens et très très peu des infirmiers. En créant ces centres, on a démontré que nous étions, nous, infirmiers libéraux, capables de nous mobiliser contre la Covid-19. La plupart des centres ont été créés à l'initiative d'infirmiers libéraux. Voilà, c'est notre manière à nous de montrer qu'on existe. Oui, je me suis fait vacciner dès que cela a été possible. Déjà parce que je rentrais dans les critères d'âge. Il était aussi important pour nous de nous protéger nos proches, nos familles, et aussi montrer l'exemple pour nos patients. Il faut rappeler quand même qu'au début de la vaccination, tout le monde n'était pas forcément favorable. Il y avait beaucoup de craintes. On a vu beaucoup de passer de choses plus ou moins fausses dans les médias, sur les réseaux sociaux. Donc, une crainte des patients à se faire vacciner. Voilà, je me voyais mal inciter mes patients à faire le vaccin si moi, qui rentrais dans les critères d'âge, je ne l'aurais pas fait. Voilà. Il était aussi important de ne pas être vecteur. J'ai toujours ce souci en tant que professionnel d'être vecteur de la Covid dès qu'on va faire des soins à une personne vulnérable. Voilà. Même si au départ, on n'était pas certain de protéger tout en étant vacciné. Bon, je crois qu'il y a eu des publications qui ont été faites sur Lancet là dernièrement qui le confirment, en tout cas pour Pfizer. Voilà, c'est une bonne chose. Oui, je me suis fait vacciner et j'ai eu le rappel il y a 2 semaines et jusqu'à maintenant, je me porte très bien.